Alors le cocon de soie, donc c'est un ver à soie qui est plus petit à la base et qui va manger l'effet du mûrier. Il va grossir. Et quand cette petite chenille, elle fait une dizaine de centimètres, elle s'arrête de manger. Comme une araignée, il y a un petit fil qui va sortir par sa bouche. Et ce fil, il va sortir pendant 4 jours, 4 nuits. Il va mettre 4 jours à créer le cocon de soie autour de lui. Donc si on secoue, vous l'entendez à l'intérieur, on entend le ver à soie. Et donc il met 4 jours. Si on laisse faire la nature, en fait, il se transforme à l'intérieur, il devient un petit papillon. Il va déchirer le cocon, il va sortir, et là, c'est la fin de sa vie, c'est un papillon éphémère. Donc là, il va mourir assez rapidement. Et donc nous, le cocon, quand il a créé le cocon, on va le prendre, on va le faire bouillir dans l'eau chaude. L'eau chaude, elle va permettre en fait de défaire une colle qu'il a créée avec le fil de soie. Et après, le fil, on va pouvoir le défaire très facilement. Et il y a 1 km de soie sur un cocon. Donc c'est très en moyenne. Il y a 1 km de soie. Mais vu que cette soie, même si elle est résistante, elle est assez fine, et ben on va mélanger ici, à ce moment-là, plusieurs cocons entre eux pour avoir un fil plus ou moins épais. Si on veut un fil pour du tissage, donc assez résistant, assez épais, finalement, on va mélanger une trentaine de cocons entre eux. Si on veut un fil plus fin, par exemple pour faire de la mousseline de soie ou quelque chose d'un peu plus cassant, on peut mélanger entre 5-10 fils de cocon réunis. Donc là, on a un fil beaucoup plus fin. Voilà.